Ouais, c'est une bonne idée. Baissez-vous! Des coups de feu ont été tirés! Il y a eu des coups de feu! Un pompier est à terre, je répète! Un pompier est à terre! Des coups de feu ont été tirés! À ce moment-là, le sniper a tiré sur le réservoir d'essence. Il voulait faire exploser ce groupe de pompiers. Buck a roulé sous le camion. Il a rampé et a risqué sa vie pour ramener Eddie. Après avoir sauvé Eddie, ils l'ont rapidement mis dans le camion de pompiers et ont quitté les lieux à toute vitesse. Ils ont emmené Eddie d'urgence à l'hôpital. Pendant ce temps, l'officier Athena est arrivée sur les lieux. Elle a appris de l'inspecteur que le tireur était un sniper formé professionnellement. Mais quand la police est arrivée, le tireur était déjà parti. De l'autre côté, Buck a croisé un autre pompier blessé par balle à l'entrée de l'hôpital. C'est un piège! On n'a pas localisé le tireur! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Athena a analysé les caméras de surveillance sur place. Le tireur chassait spécifiquement les pompiers. Athena a trouvé le point de tir grâce à l'endroit où Eddie avait été touché. Elles sont venues sur place pour reconstituer la scène. Très vite, Athena a fait une découverte. Elles ont trouvé une douille sur place. Grâce à l'analyse balistique, elles ont trouvé le fabricant et ont réussi à identifier l'acheteur. Ensuite, ils m'ont appelé. Donc, notre sniper n'a pas été dans une armurerie pour se procurer ses balles. Il s'est servi chez nous. Ces balles appartiennent à la police. La police a finalement arrêté le suspect Kenneth après enquête interne. Kenneth était un sniper professionnel de la police. Il avait été renvoyé il y a 6 mois pour avoir accidentellement blessé un otage. Mais Kenneth a dit qu'il avait enterré son arme dans le jardin juste après son licenciement. Il n'avait pas touché à une arme depuis des mois. Je vous le dis, vous avez arrêté la mauvaise personne. Le gars que vous recherchez déteste les pompiers. Moi, je me réveille tous les matins en les remerciant. Ils ont sauvé celui que j'ai blessé. La police a trouvé son arme là où Kenneth avait indiqué. Mais les tests ont confirmé que l'arme n'avait pas tiré depuis des mois. Kenneth n'est pas le tueur, mais ce sont bien ses balles. Donc quelqu'un a forcément pris ses munitions. Les tueurs d'élite ne travaillent pas seuls. Ils travaillent en binôme. Pendant ce temps, le tireur a lancé une nouvelle attaque. Il a délibérément mis le feu et appelé le 911 en prétendant que quelqu'un était piégé. Le capitaine des pompiers Bobby s'est précipité dans l'incendie pour secourir. Quand il a vu le mannequin au sol, il a réalisé que c'était un piège. C'est alors que le tireur l'a touché par derrière. Athena est arrivée en bas à ce moment-là. Mais elle a appris que Bobby était encore piégé dans l'incendie. Il a dit qu'il avait vu la victime, Ethan. Ethan Copeland, ce n'est pas la victime, c'est le sniper. En fait, après le départ de Kenneth, la police a réalisé qu'Ethan était le vrai problème. Alors ils ont viré Ethan. À l'époque, après l'incident de l'otage blessé, les pompiers avaient sauvé le criminel. C'est notre travail. Vous lui avez sauvé la vie pour qu'il puisse détruire la vie de quelqu'un d'autre! On ne choisit pas qui doit vivre ou qui doit mourir. On sauve toutes les vies. Ethan était jaloux que les pompiers soient aimés pour avoir sauvé des gens, alors que lui était détesté pour avoir accidentellement blessé un otage. C'est pourquoi il a décidé de chasser les pompiers, juste au moment où il allait tirer. Athena est arrivée à temps à travers les flammes et a abattu Ethan. Elle a écarté l'arme d'Ethan d'un coup de pied, puis est allée voir l'état de Bobby. Ici Athena Grant, suspect neutralisé, besoin d'assistance médicale, le capitaine Nash a été touché. Athena, comment? Je suis là, je suis avec toi.